Bonjour à chacun. Content de vous voir. J'espère que ça a bien été pour vous dans la lecture de la semaine passée, avec les derniers chapitres qui restaient à lire de l'Apocalypse, et que ça vous a aidé à avoir peut-être une vue d'ensemble là, sur ce que le livre veut nous dire. Aujourd'hui, on va voir rapidement le chapitre 1 et les lettres aux 7 églises locales de l'Asie mineure. Probablement qu'on va faire ça sur 2 semaines pour se donner le temps de voir chaque église, disons, au minimum dans le contexte historique. Puis par la suite, on va enchaîner avec les autres chapitres là, où il y a beaucoup d'images. Donc, dans ces chapitres-là, les textes sont plus littéraux. Puis plus on va avancer dans le livre, plus qu'on va voir les images s'enchaîner. On va juste commencer avec un mot de prière, puis par la suite, on va regarder le texte. Donc, Seigneur, je te remercie pour cette belle journée que tu nous donnes, une belle journée où, Seigneur, on peut s'appuyer sur toi encore, te faire confiance, où on sait que tu règnes, Seigneur. Tu règnes dans nos vies, dans nos cœurs, tu nous donnes ta paix, tu nous donnes une pleine espérance, Seigneur. On te demande de bénir chacun et aide-nous avec le texte qu'on va lire ce matin, Seigneur, à honorer ta parole et à bien comprendre ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Je vous pose une question. On sait que la Bible, on l'a vu dans le cours d'herméneutique, la Bible est la prophétie. Hein? C'est le livre des livres. La prophétie, c'est pas ce que l'homme va ajouter à la Bible. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que Jean, le disciple Jean, énonce une prophétie avec le livre de l'Apocalypse? Pardon? Oui. Peux-tu répéter? Oui. Oui, il énonce une prophétie. Est-ce que les prophètes, selon ce qu'on sait de ce que Paul a enseigné, entre autres, sont maîtres d'eux-mêmes? Est-ce que les prophètes... Possédés par l'Esprit, là? L'esprit des prophètes appartient-il aux prophètes? Non, à Dieu. À Dieu? Ils sont soumis aux prophètes. Ils sont soumis aux prophètes. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Donc, on ne peut pas dire que Paul est pas Paul, excusez-moi, mais on ne peut pas dire que Jean est mystique, là, tout à coup, là. On ne peut pas dire là, qu'il est dans une transe, qu'il est dans un état qu'il ne maîtrise pas. Le but de la prophétie fait en sorte que le prophète doit se contenir, il doit comprendre ce qu'il est en train d'énoncer. Okay? L'esprit des prophètes appartient aux prophètes, ou est soumis aux prophètes. Okay? C'est ce que 1 Corinthiens, entre autres, nous enseigne. Donc, il n'y a pas de question de mysticisme ici dans le livre. Il n'y a pas de question où Jean là, est dépassé par les événements et ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Il doit comprendre pour être capable de l'exposer. Okay? Donc, il ne faut pas se laisser, intimider par des images. Jean n'était pas intimidé et Jean, c'est en pleine conscience qu'il écrit le livre qu'il nous donne. D'accord? Ça va pour ça, pour commencer? OK, excellent. Je vous ai donné dans les notes une esquisse de l'Apocalypse, chapitre par chapitre. Donc, on va voir dans cette esquisse-là l'ensemble des images là, qui sont décrites dans le livre. Et aujourd'hui, on va focuser sur chapitres 2 et 3 principalement. Le chapitre 1, on va pas le lire, on l'a lu il y a 3 semaines. C'est la révélation aux 7 églises locales d'Asie mineure en l'an 70, ou avant l'an 70, avant la destruction de Jérusalem. On va aller voir plus en détail dans d'autres chapitres pourquoi c'est avant l'an 70. Le chapitre 1, 8 nous dit que Christ règne, et évidemment son règne est dès à présent et pour toujours.
Son règne a débuté à la croix. Okay? Le verset 12 du chapitre 1 nous dit que Christ est au milieu des 7 chandeliers. On va voir cette image-là des chandeliers à partir du chapitre 4. Et le chapitre 1 nous parle aussi des 7 étoiles au verset 16. Okay? C'est plusieurs images qu'on va revoir plus tard dans le livre. Je vous ai déjà mentionné que l'Apocalypse est un livre cyclique. Donc, les images qu'on revoit, disons, chapitre 4, on va les revoir plus tard, chapitre 7, ça se croise un petit peu, ou ça s'entrecroise là, avec beaucoup de noms, beaucoup de termes. Les 24 anciens, les 144 000, et ainsi de suite, là, ça se poursuit. Donc, un des points importants dans le chapitre 1, c'est que Jésus dit qu'il donne sa paix. Il parle aux 7 églises et il dit « Je vous donne la paix et la grâce ». Je vais essayer de trouver le verset en tant que tel directement. Là. Jésus se décrit lui-même là, dans le chapitre 1 et au verset 4, il dit aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits. Donc la paix que Jésus donne aux églises, aux 7 églises locales, est déjà une paix actuelle pour eux. Ce n'est pas quelque chose qui va venir un jour. Ils ont déjà la paix et ils sont invités à encore grandir dans la paix de Christ. Okay? Beaucoup de passages dans la Bible nous disent « En lui, nous avons telle chose », mais c'est un peu le même principe ici. On va aller voir le chapitre 2. Je vais vous demander de prendre la grille que je vous ai donnée. La grille où vous avez beaucoup de notes, là, le titre que j'ai mis sur le document, c'est « Lettre personnelle et publique aux anciens des 7 églises locales de l'Apocalypse ». Donc, c'est cette feuille-là qu'on va regarder. Plusieurs personnes vont dire que la lettre aux 7 églises sont des lettres où les 7 églises représentent des époques. Okay? Éric en a déjà parlé les mercredis. C'est une impossibilité. Okay? Bien que des choses qui sont mentionnées dans la lettre, qui peuvent s'appliquer à plusieurs croyants, qui peuvent s'appliquer de façon générale dans certaines époques là, où il y a des déviances, la lettre est précise et s'adresse à des anciens d'une communauté locale. Je vais vous donner je vais vous poser quelques questions pour vous aider à comprendre que c'est impossible que la lettre soit pour des églises, disons, au travers les siècles, là, pour des époques. Okay? Je vous pose les questions, ok? Juste comme ça, puis vous allez voir, juste par l'ensemble des questions, que ça ne ferait aucun sens que ça soit dans des époques. Est-ce que l'abandon du premier amour n'est un risque que pour l'Église de la première période? C'est sûr que non. L'abandon d'un premier amour, une passion pour Christ qui diminue, ça peut s'appliquer n'importe quand. Mais si on dit que c'est pour des siècles précis, bien là, l'abandon du premier amour, ça serait seulement pour l'Église de la première période. Okay? Est-ce que manger de l'arbre de vie n'est réservé qu'à l'Église de la première période? C'est ce qu'on va voir ici dans la première Église. C'est sûr que non. Est-ce que la couronne de vie et le fait de ne pas avoir à craindre la seconde mort ne sont réservés que pour l'Église de la seconde période? Absolument pas. Okay? Je vais continuer avec mes questions parce que vous allez voir que plus on les enchaîne, plus que ça devient d'une évidence frappante. En quoi l'Église de la 4e période a reçu de Dieu l'autorité sur les nations? Historiquement. En quoi l'Église de la 4e période a reçu l'autorité sur les nations? Spécifiquement, elle, l'Église de la 4e période.
ça n'aurait encore aucun sens. Vous voyez, juste là, les questions sont dérangeantes un peu. On se dit, à quoi ça fait référence? Pourquoi le Seigneur exhorterait l'Église de la 5e période à veiller parce qu'il viendra comme un voleur? Vous voyez encore que si on dit, je ne sais pas, là, les gens qui parlent de différentes périodes, ils vont dire la 5e période, admettons, c'est le Moyen Âge, vers les années 1500. Mais pourquoi Jésus exhorterait l'Église de la 5e période à veiller parce qu'il va venir comme un voleur? Juste une question. Je ne sais pas si les gens sont au courant de ce que tu parles. Là. Moi, j'en ai déjà parlé, effectivement, mais ce que Dominique dit, puis tu pourras renchérir, c'est que dans certains enseignements, c'est qu'ils disent que quand on regarde l'Apocalypse, les 7 églises, il y en a qui disent telle église, ça c'était telle période, à telle date, à telle date. Telle église, c'était telle période. Donc là, maintenant, on est dans l'ère de la période de l'église de. Ce qui fait absolument zéro sens. C'est à ça que tu fais référence. Je veux juste être sûr que tout le monde est au courant que c'est un enseignement qui est promulgué, mais à large, à outrance, et qui ne veut absolument rien dire. Qui Éric en a parlé déjà les mercredis. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails pour ça. Là. Je t'ai pas oublié, je vais revenir. Mais c'est ça, il y a des gens qui pensent que l'Église, l'Église d'Éphèse, c'est la première période. L'Église de Smyrne serait la 2e période, Pergame, 3e période, et ainsi de suite. Et la dernière période avant la rencontre avec le Seigneur, là, avec les croyants à mi-ciel pour juger la terre, serait l'Odyssée, la dernière période. Donc, les questions que je viens de vous poser viennent déjà juste de démontrer que si, mettons, la 5e période est au Moyen Âge, bien, ça n'a pas de sens que Jésus leur dise là, en tant que tel qu'il va venir comme un voleur. OK? Donc, il faut rester dans le contexte du livre. Je vais passer les autres questions que j'avais ici. Je pense qu'on a déjà compris là, à quoi ça se référait. Si vous avez de la difficulté là, à établir un contexte biblique, je vous encourage à revoir la série sur l'herméneutique. Okay? Comme ça, j'ai parlé déjà dans les 2 premières vidéos de ce qui est un contexte historique. Dans chaque lettre que Jésus envoie là, aux 7 églises, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Okay? Donc, la lettre est premièrement directement envoyée aux anciens d'une église en particulier. Chaque église reçoit une lettre. Et la lettre est une exhortation aux églises, à l'ensemble des églises. L'ensemble des églises, ici, dans le contexte, c'est les 7 églises. Ce n'est pas nous aujourd'hui. Encore, si on va par extension, oui, le livre est une exhortation pour nous. On le lit, on est édifié, on est encouragé de voir les promesses ou les choses sur lesquelles Christ insiste, mais le contexte direct et les anciens, leurs églises, les 7 églises, et nous par la suite. Okay? Ça va pour tout le monde sur ce point-là? OK. Donc, Jésus, comme on avait vu dans l'herméneutique, la Bible n'est pas écrite à nous, mais pour nous. Okay? C'est le même principe ici avec la lettre de l'Apocalypse. Donc, si on regarde ici la petite carte, vous avez les 7 églises qui sont mentionnées dans la région. Là. On voit Patmos, là, qui est à peu près à 150 km d'Éphèse, et on voit les villes qui sont ici décrites. Okay? Dans cette région-là, il y a énormément de volcans. Okay? Il y a beaucoup de séismes sismiques. C'est un peu de redondance. Des secousses, oui, des secousses. Et la plupart de ces villes-là ont été touchées à plusieurs reprises par la destruction. On va le voir dans le contexte détaillé. Okay? Je viens de penser que je t'ai oublié de dire. Oui,
Oui, on ne sait pas combien dure une période finalement. C'est ça, exactement. On ne sait pas combien de temps dure une période. Et justement, si on établit qu'une période au Moyen Âge commence, disons, en 1495, ben, on ne sait déjà pas d'avance jusqu'à quel âge, jusqu'à quelle période elle terminerait. Fait que ça devient de l'exégèse, de l'injection de pensée dans le texte. Donc, on va aller voir, pour commencer, l'église d'Éphèse. Je vais te demander, Olivier, de mettre la deuxième diapo, s'il te plaît, que j'ai préparée. On revoit dans la prochaine carte les mêmes villes que celles qui sont indiquées ici à la projection, sauf qu'on les voit vraiment très petits. Et on voit les provinces. Et si vous remarquez, les noms des provinces qui sont ici sont les mêmes que ce qu'on retrouve dans Acte 2 et Acte 3, quand les disciples entendent parler dans d'autres langues, des langues connues d'hommes. Okay? Donc le Pont, la Cappadoce, la Pamphylie, ça continue. La Cilicie, la Pisidie. Et on ne le voit pas sur la carte, mais on va le voir dans le livre. On va voir Magog. Gog et Magog, le roi Gog de Magog, qui serait la région la plus éloignée à l'époque, qui était connue des Juifs. Donc c'est une période, un endroit très au nord. Et rassurez-vous, ça ne fait pas référence à la Russie dans un temps futur. Okay? On va le voir en détail. Donc, Éphèse. Si on regarde au début du livre, au chapitre 2, si vous voulez suivre avec moi, là, soit sur la feuille ou dans votre livre, à partir du verset 1, Jésus se décrit comme suit. Jésus va se décrire pour chacune des églises, okay? De façon différente. Il va annoncer des choses à corriger et il va mettre aussi en évidence les points qu'il approuve quand il en a à approuver. Et il va terminer avec une promesse. Il fait ça pour chacune des églises. Okay? Donc, dans le schéma que je vous ai donné, j'ai essayé de respecter ce format-là en ajoutant quelquefois des données historiques, soit pour situer où est la ville, quelle est la problématique exacte là, qui amène, disons, soit la tentation ou au fait que l'Église est défaillante. Donc, Éphèse, Jésus dit de lui-même au verset 1, au chapitre 2, qu'il est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. En fait, c'est celui qui gouverne. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Okay? Les 7 chandeliers d'or, on va le voir au chapitre 4, c'est bien décrit. C'est les 7 églises. Les qualités de cette église d'Éphèse. Elles ont de bonnes œuvres. Elles travaillent à l'œuvre de Christ. Elle est persévérante. Elle ne supporte pas l'œuvre des méchants et celle des Nicolaïtes. Les œuvres des Nicolaïtes mettent une emphase sur la licence. Donc, un désordre, disons, un désordre profond. Okay? Je ne l'ai pas remarqué dans mes notes, mais on croit que Nicolas est un des hommes qui sont mentionnés dans les premiers chapitres du livre des Actes. Quand les apôtres ont demandé d'apporter 7 hommes remplis de l'Esprit pour servir aux tables, ils n'ont pas demandé 7 diacres, okay? Comme on voit dans ce qu'on a lu dans 1 Timothée 3, les anciens et les diacres. Ils ont diakonos en grec, reprends-moi Bessie si je me trompe, veut dire service. Okay? Ce qui est mentionné dans le début du livre des Actes, c'est une question de service et non une question d'être diacre dans la fonction. Okay? Donc, les apôtres ont demandé 7 hommes pour servir aux tables, remplis de l'Esprit. Des hommes à ce moment-là qui étaient remplis de l'Esprit, obéissants, soumis au Seigneur. Et Nicolas a été un de ces 7
qui lui aurait été tenté par la suite et qui aurait amené des doctrines déviantes. On dit que l'un des problèmes avec Nicolas aurait été avec son épouse. Et je vous dis ça sous toute réserve parce que je ne peux pas vérifier les faits. Plusieurs personnes ont écrit à son sujet au travers des siècles et à un moment donné, il faut faire attention à savoir si ce qu'on nous dit est une fable ou c'est une réalité. Donc, n'étant pas capable de vérifier avec précision si c'est un fait, je vous le donne en tant qu'information, mais je ne vais pas mettre une emphase là-dessus spécifiquement. Donc, Nicolas aurait eu un problème relationnel avec son épouse. Cette situation aurait été présentée aux anciens de l'Église et, selon la tradition, on dit que Nicolas, comme on dit, aurait pris une grande colère et aurait dit « Mais c'est ça, que celui qui la veut la garde ». Il semblerait que son épouse avait été très jolie et que c'est un des problèmes qu'il y avait à ce moment-là. Donc, on présume que l'œuvre des Nicolaïtes font référence à ce Nicolas-là qu'on retrouve dans le livre des Actes. Donc, je l'aurais dit encore une fois, on présume. Je n'ai pas d'assurance de ça, mais c'est une hypothèse qui semble tenir la route et sur laquelle certains pères de l'Église ont écrit. Donc, ils ont de bonnes œuvres, mais il y a une problématique là, vraiment forte dans leur communauté avec les œuvres des Nicolaïtes. Donc, toute la question de la licence. Cette Église-là a éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Combien y a-t-il d'apôtres dans la Bible? 12. 11. Le 12e étant Judas, qui a renié le Seigneur et qui a été remplacé par la suite par Jésus, qui a choisi directement Paul. Okay? Amen. Donc, ici, la question des apôtres, ce n'est pas seulement une question de dire des hommes qui sont envoyés, parce qu'on pourrait appliquer ça vraiment au terme apôtre de façon générale, mais c'est vraiment la question d'une autorité. Okay? Donc, ils ont éprouvé ceux qui disaient avoir l'autorité, et ils ont reconnu qu'ils n'étaient pas les vrais. Donc, ils restent quand même fondés dans la doctrine. Ils ont souffert à cause du nom de Christ et ils ne sont pas lassés. Donc, le portrait général qu'on voit jusqu'ici, c'est vraiment très, très positif. Et pourtant, on va voir plus tard quelque chose qui se gâte. La ville d'Éphèse, c'est une ville portuaire, comme on le voit sur la carte, ou comme on l'a vu plus en détail sur la précédente. Et évidemment, une ville portuaire amène beaucoup d'achalandage avec les bateaux, avec les gens qui viennent de loin. Et malheureusement, beaucoup de désordre, spécifiquement au niveau sexuel. Cette ville-là était prise vraiment avec un grave problème de prostitution et de sensualité. La ville rendait un culte idolâtre à Diane, qu'on retrouve dans la Bible, qui est une déesse de la fertilité, et dans la façon qu'on la dépeint, c'est une déesse avec de multiples seins. Donc, tellement fertile qu'elle a plus de seins qu'elle n'en a un besoin. Donc, un grand problème de prostitution. Donc, vous voyez un peu ce que ça peut amener, quand j'ai parlé tantôt de la licence au niveau de l'Église, que ça a un lien direct. L'Église est influencée par ce que le monde apporte. Okay? L'Église est fondée, selon ce qu'on voit dans Acte 18, possiblement par Priscille et Aquilas, des noms qui nous sont familiers. On revoit leurs noms aussi dans plusieurs autres livres. Cet endroit-là d'Éphèse, c'est l'endroit où Paul a rencontré des disciples de Jean-Baptiste qui n'étaient pas encore convertis. Okay? Si on se souvient bien de l'histoire. C'est l'endroit aussi où il a rencontré les fils de Scévas, les 7 fils qui prétendaient exorciser. Okay?
C'est l'endroit aussi où Paul a été contesté par un forgeron d'idoles qui se plaignait qu'à cause de la prédication de Paul, son commerce diminuait. Okay? Il perdait de l'argent parce que Paul, il prêchait la sainte doctrine. C'est triste. Donc, à cause de l'effet de l'Évangile, l'Évangile ramenait un petit peu les choses plus droitement et, entre autres, le forgeron a contesté Paul. C'est l'endroit aussi, Éphèse, où Paul a écrit le livre 1 Corinthiens. Okay? Paul nous dit qu'il y a combattu à Éphèse des bêtes sauvages. Et plus tard, après la lettre de l'Apocalypse vers l'encens, Domitien, un des empereurs romains, va avoir même un temple dans cette ville-là pour louer son nom puis pour lui rendre un culte comme étant un dieu. Okay? Donc on voit vraiment que c'est problématique. Qu'est-ce que Jésus leur dit après le beau portrait positif qu'on a lu? Jésus leur dit qu'ils ont abandonné leur premier amour. Ils ont abandonné l'amour saint pour Christ. Ils n'ont pas abandonné Christ, évidemment. Vous voyez le beau portrait qui a été donné. Mais ils ont abandonné, disons, une conduite qui était favorable et qui était, disons, mise en évidence. Jésus leur dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » Est-ce que Jésus reprend ses enfants? Jésus reprend ses enfants. Hein? Ah oui. Même Ésaïe nous dit de ne pas mépriser la correction du Seigneur, car il reprend tout homme qu'il reconnaît comme son fils. Donc ici, Jésus la reproche, dans Hébreu, c'est repris dans Hébreu, la reproche que Jésus fait ici à l'Église, c'est pas pour leur dire, vous n'êtes pas sauvés. Mais non, c'est l'Église. Elle a professé Christ et elle va continuer de professer Christ parce qu'elle est sauvée, elle est scellée de l'Esprit pour le jour de la rédemption. Okay? Ce n'est pas une question de dire une perte de salut, ici, c'est une impossibilité. Amen. Le salut est éternel. Amen. Et un des dangers qu'on va voir avec chaque correction que Jésus apporte aux 7 églises, c'est justement qu'on est souvent tenté de dire « ben non, ils ne sont pas sauvés. » Non, c'est pas ça. Il ne faut pas arriver à ça. Le salut est éternel. Okay? Pour ceux qui sont sauvés, bien sûr. Pour ceux qui ont professé un faux Jésus, c'est sûr qu'ils ne sont pas encore, sont répréhensibles et ils ne sont pas encore sauvés. Mais ce n'est pas de ça que Jésus traite. Donc, quand Jésus amène la correction, c'est dans le but qu'il y ait un redressement. C'est ce qu'il souhaite. Okay? Je pourrais être un chrétien, avoir professé Christ aujourd'hui et être un mauvais chrétien. Je pourrais me conduire tout croche et finalement, éventuellement, peut-être sous l'effet des frères, qui me reprennent, me corriger et me repentir. J'aurais toujours été sauvé. L'Esprit m'aurait toujours dérangé. J'aurais toujours lutté intérieurement contre un péché. Donc, ici, il n'y a pas de perte de salut. Okay? C'est vraiment une belle correction que Jésus veut apporter. Et la promesse qu'il apporte à la fin, il dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Donc, donner à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, c'est une promesse qui est faite à chaque chrétien, à chaque né de nouveau. Okay? Ce n'est pas spécifique à la ville d'Éphèse. Jésus fait juste rappeler l'importance de marcher pour lui. Okay? Donc, il ne faut pas confondre la correction et les promesses en tirant de fausses conclusions. Okay? Ça va pour ça ici, pour la première église? Mm-hmm. Il n'y a pas de salut de sainteté là, dans ce que Jésus annonce. C'est toujours un salut par le moyen de la foi, avec de bonnes œuvres ou pour de bonnes œuvres. Okay? Jamais sauvé par les œuvres. Jamais sauvé par les œuvres. Donc, si c'était notre sainteté qui faisait en sorte qu'on est sauvé,
ben moi, je vous annonce que personne ne va être sauvé. Paul il dit, si vous avez commencé par la foi, vous voulez terminer par les œuvres, on ne va pas aller dans ce scénario-là. Donc ici, l'Église est une Église sauvée. Les reproches que Jésus leur fait est dans le but de les redresser et de les amener évidemment à la repentance sur ces points qui doivent être corrigés, mais aussi à une meilleure conduite là, avec Christ. Deuxième Église, l'Église de Smyrne. On la voit à partir du chapitre 2, versets 8 à 11. Jésus se décrit encore une autre fois. Il dit qu'il est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. Merci Seigneur. S'il n'était pas revenu à la vie, la lettre aux 7 églises serait absolument inutile. Okay? Les qualités de cette église-là, au verset 9. Elle prend part à la tribulation, elle est pauvre. Donc, pauvre implique qu'on a peu de moyens. Bien qu'elle est riche en Christ. Okay? Pauvre physiquement, mais riche en Christ. Elle est calomniée par ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Je vais vous inviter à aller lire Romains 2. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. On va aller lire un passage précis. Romains 2, 28. Vous avez mentionné sur une publication de Michael cette semaine qu'on était pour voir ce verset-là. Qui était en fait contexte de ce qu'on avait vu mercredi. À mercredi en plus. Merveilleux. Ouais. Donc, on va voir ici, premièrement, un préambule, à voir pourquoi l'importance de bien définir le passage par rapport à Romains. Comme ça, on va mieux comprendre là, la dynamique qui est apportée ici dans cette Église. Donc, au verset 28, un juif, tout le monde sait ce qui est un juif, n'est-ce pas? Un juif, c'est un francophone du Québec. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Né de père et de mère française. Ouais, c'est un autochtone. Un autochtone. D'accord. Il est plutôt grand, il a des chemises couleur cocktail. Il est grand. Ouais, les grands cocktails. Un grand chapeau. Il a une Donc, coupe, hein. le juif, c'est ce que Paul dit aux Romains. Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. C'est ce qu'il dit. On va continuer le verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif, donc le juif ici circoncis de cœur, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc c'est celle qui est approuvée. Okay? Donc quand à Smyrne, ça dit qu'elle est calomniée par ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, ça fait référence directement à ce qu'on vient de lire. Il y avait des juifs, de réels juifs israélites qui calomniaient l'Église, qui n'étaient pas juifs circoncis de cœur. Ils se vantaient d'être circoncis selon la chair, mais jamais la foi en Christ. Donc c'est ça ici le contexte, OK? Et le passage nous dit que ces gens-là sont ou forment une synagogue de Satan. Wow! Yes, sir. Hein? On pourrait dire une belle claque en pleine face. C'est assez fort, c'est assez frappant. OK? Tu tombes de ton estrade assez vite là, avec cette remarque-là. Soit tu fais de Jésus ton ami, soit tu fais de Jésus ton ennemi avec ce passage-là. Verset 10 nous dit que l'Église va souffrir, l'Église de Smyrne, bien sûr. Et Jésus leur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Cette tribulation peut mener jusqu'à la mort, selon le contexte de ce qu'eux vont vivre.
C'est une église qui n'est pas découragée par les situations difficiles qui l'entourent. OK? Au niveau historique, Smyrne était une petite ville portuaire. On l'a vu tantôt avec Éphèse, qui était aussi une ville portuaire. C'est les deux églises mentionnées dans la liste des 7 qui donnent face à la mer. Et on a encore la même problématique que ce que j'ai décrit tantôt au niveau sexuel avec cette ville-là. Et en fait, c'est une problématique qui est partout dans l'Empire romain déjà. OK? On va le voir avec une autre église plus tard, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même la prostitution sacrée est encouragée. Donc, le fait d'aller vers des prostituées est encouragé par Rome. C'est rendre un culte raisonnable au dieu soleil. OK? Ça n'a aucun sens. Et même, Bessie me racontait qu'elle a entendu que les femmes voyaient d'un bon œil à ce que leur mari aille vers d'autres femmes parce qu'ils rendaient un culte à Dieu. Pas n'importe quelle femme. Celle qui est Oui. au temple. Oui, celle qui est au temple. Ah oui, c'est ça, c'était pas n'importe quelle femme. Les prostituées sacrées étaient celles qui œuvraient au temple. Donc, c'est quand même assez impliquant. Il est souvent allé au temple. Peut-être pour certains, oui, c'est ça. Mais ça amène une déchéance morale. C'est Hein. pathétique. Quand une société est rendue, disons, immorale comme ça, là, ça devient amoral à un moment donné. On met la morale complètement de côté et on établit un nouveau bien, qui n'est pas le bien. Okay? Quand le livre des Juges nous dit que à leur époque, à l'époque des juges, chacun faisait ce qui leur semblait bien, c'est une grande problématique, parce que le bien qui est établi est personnel, est libre à chacun, c'est plus un bien commun. Okay? La bénédiction de Dieu est toujours pour la communauté, jamais pour les individus spécifiquement. Oui, elle touche les individus, mais elle veut s'établir vraiment de façon plus large. Donc, c'est une petite ville portuaire. Elle a un grand centre commercial et évidemment, c'est une ville avec une grande affluence. En 195 avant Jésus-Christ, on y a érigé un temple pour Rome et la ville prêta allégeance à l'Empire. Elle bâtit un temple à Tibérius, un des grands de Rome. Cicéron, un des écrivains, dit d'elle qu'elle est l'une des villes les plus fidèles de l'Empire de Rome. C'est quand même majeur, là. L'Empire est tellement vaste, on le voit en partie sur la carte ici, mais l'Empire de Rome s'établit vraiment beaucoup plus loin. Est-ce que tu peux mettre, je pense que c'est la troisième projection. On va voir plus en détail l'ampleur de Rome ici, de son empire. Même ce qu'on voit sur la carte n'est pas encore suffisant, Rome va se rendre vraiment plus loin. Okay? Donc, je vous ai mis ici sur la carte une description de chaque église ou la problématique là, qui est reliée à chacune. Pour Smyrne, la deuxième qu'on est en train de voir, c'est une église qui est persécutée et Jésus leur dit de ne pas craindre. Donc, un temple pour l'un des empereurs de Rome qui y est établi. Dans l'histoire des pères de l'Église, qui est après la lettre, là, les lettres qu'on est en train de lire, l'exhortation, c'est de ne pas craindre ce qui va leur arriver. Polycarpe, un des pères de l'Église, il a été brûlé vif. Okay? Un homme qui était âgé, à qui on a mis de la pression pour qu'il renie sa foi. Il est mort au bûcher et il a été un témoignage dans tout l'Empire. Tout le monde a connu son histoire. Okay? Donc, c'est dans cette ville-là que, disons, ces choses-là se déroulent. Et évidemment, comble de l'ironie, Polycarpe a été mis à mort un jour de sabbat.
Et devinez qui l'a poussé à aller au bûcher? Les Juifs. Les Juifs, un jour de sabbat, qui mettent à mort un homme. C'est incroyable. C'est incroyable. Eux qui critiquaient Jésus pour avoir fait un miracle le jour du sabbat. À corriger pour cette Église. Aucune mention. Une Église fidèle. C'est la seule Église des 7 à qui Jésus ne fait aucune reproche. Merci. Aucune reproche. L'encouragement qu'il leur fait, il dit, ne crains pas, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie ici est réservée à qui? Évidemment à cette Église, mais la couronne de vie est pour tous les croyants, pour tous les nés nouveaux. Donc Jésus leur dit de persévérer. La promesse qu'il leur fait, il dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Qu'est-ce que la seconde mort? L'enfer. L'enfer, exactement, merci. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes déjà ressuscités en Christ. Bien que nous ne sommes pas encore morts, la nouvelle naissance, la nouvelle vie est déjà effective par l'esprit de vie qui vit en nous. OK? Donc, la promesse qui est faite ici encore s'applique à tous les chrétiens. La couronne de vie sera donnée au né de nouveau, et encore, pas de perte de salut et pas de salut de sainteté. Il ne faut pas confondre les éléments qui sont peut-être rudes dans certaines lettres, pas dans celle-ci, mais le salut est éternel. Ça va pour ça? Des questions? Ça va? OK. On va continuer un petit 5 minutes, puis on va terminer pour cette semaine. Donc, on va voir Pergame, ce qu'on voit au chapitre 2, de 12 à 17. Jésus se décrit comme suit. Il dit qu'il est celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Qui est, Olivier? Oui, la parole, exactement. La parole de Dieu est tranchante. C'est une épée tranchante qui sépare la moelle et l'esprit même, qui voit nos sentiments. OK? Donc, c'est la description que Jésus fait de lui-même. Et à l'époque, le proconsul romain avait établi dans la ville de Pergame, avait établi pour lui-même une grande autorité. Et le proconsul avait fait d'une épée, son symbole, en disant, voici l'épée par qui je peux mettre à mort quiconque. Okay? Et Jésus rappelle qu'au-dessus de la réalité romaine, c'est lui la réelle épée, celle qui va trancher, okay? Celle sur laquelle même Rome ne pourra pas avoir d'effet. Les qualités que Jésus énonce pour Pergame, il dit « Je sais où tu demeures ». Donc, c'est une problématique locale. Il dit « Là est le trône de Satan ». Okay? Il dit « Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi ». Les chrétiens, encore une fois, étaient sollicités à la débauche. Il dit qu'ils n'ont pas relié la foi, même au jour d'Antipas. Antipas était on dit que c'était un des anciens, probablement le premier ancien établi dans cette ville-là, qui a été mis à mort. Et on dit que Antipas était le témoin fidèle de Jésus, un témoin fidèle parmi tant d'autres, là. Et que Satan là, vraiment a sa demeure au sein de la ville, pas au sein de l'Église. Okay? Dans la ville de Pergame, il y avait un grand autel, un grand temple, si vous voulez, okay, pour les dieux grecs. Et ce temple-là était le plus grand de tout l'Empire romain. Le plus grand temple n'était pas à Rome, n'était pas à Jérusalem, n'était pas en Syrie ou en Afrique. Ou en Égypte, le plus grand temple de Rome était à Pergame, en plein milieu de la vie commune des chrétiens. Donc, imaginez-vous qu'est-ce que ça pouvait amener comme fausse doctrine. Okay?
On dit que, avec le culte qui était rendu là-bas, on a établi qu'il fallait rendre un culte au dieu serpent, qui était le dieu de la guérison. Et on sait déjà à partir de la Genèse que le serpent n'est pas le dieu de la guérison, hein, c'est le dieu qui amène à la chute. Les ruines de ce temple-là sont encore accessibles aujourd'hui. Tellement accessibles que les archéologues ont fait de grandes fouilles. Et en 2023, il y a un nouveau lieu de culte, pas un lieu de culte, mais une nouvelle représentation du lieu de culte qui va être accessible dans un musée à Berlin. Donc, si vous allez voir, si vous tapez Pergame ou temple de Pergame sur Internet, vous allez déjà voir des images qui sont accessibles de ce temple-là, de ce grand temple de l'époque. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier par rapport à eux. Donc, Jésus dit que c'était le temple de Satan. Donc, c'est évidemment que Satan n'a pas un temple précis, là. Il veut répandre le mal un peu partout, mais cette ville-là est vraiment une abomination devant Christ et pour l'Église. Les choses qu'ils ont à corriger. Au verset 14, Jésus dit, « Tu as les gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc, c'est vraiment de l'impudicité, de l'idolâtrie, de l'immoralité de tout ça. Ici. Okay? Certains dans l'Église sont attachés à ces fausses doctrines-là. Encore les Nicolaïtes qu'on voit dans le texte, encore la licence, mais certains d'autres sont fidèles. Jésus dit, « Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Qui pensez-vous que Jésus va venir combattre? Bien, ceux dans l'Église, justement, qui ne sont pas fidèles, hein? C'est ceux-là que Jésus va venir reprendre. Par amour, toujours. Donc, il y a une grave conséquence de désobéir. La promesse, au verset 17. Jésus dit, « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. » Donc, c'est une nourriture spirituelle. En fait, si on parle de quelque chose de physique qui est encore inconnu, on ne sait pas ce qu'est la manne, mais on vit de Christ qui est le pain de vie. Okay? Donc, c'est une belle promesse que Jésus est en train de faire. Et il rajoute, je donnerai aussi à celui qui vaincra un caillou blanc. Le caillou blanc, à l'époque, était, disons, suite aux Jeux olympiques, là, aux Jeux romains ou grecs. Le caillou, c'était celui qu'on donnait au vainqueur. On donnait un caillou blanc qui lui donnait le droit d'aller au grand festin après. Donc, c'était une grande récompense. Okay? Donc, quand Jésus fait référence au caillou blanc, il fait référence à une pratique qui était déjà connue de ce temps-là, mais qui est une bénédiction, disons, 1000 fois plus, et 1000 étant un faible nombre, 1000 fois plus que ce que les autres pouvaient connaître à l'époque là, par rapport à la récompense des athlètes. Et on termine, en fait, on pourrait dire que ce que Jésus est en train de dire, là, c'est qu'il donne un laissez-passer pour quelque chose qui est une récompense. Hein? Donc, celui qui vaincra, c'est encore une fois le croyant. Il n'y a pas de bénédiction spécifique pour l'Église de Pergame au-delà des autres chrétiens. C'est une bénédiction générale qui s'applique à chacun. Donc, c'est vraiment édifiant d'être capable de décortiquer les lettres qui sont données aux 7 églises pour voir que finalement, il n'y a rien de mythique là-dedans. Là. C'est vraiment du concret. Et Jésus exhorte son Église à bien faire ce qu'ils font de bien et à corriger les points qui sont défaillants. Ça va pour ça? Des questions? Oui, allez-y. Je m'interroge souvent
enseigne des choses. Et dans cette tradition, parce que je dis bien qu'il y a une tradition, parce que partout, que ce soit, en fait, il y a peut-être plusieurs livres, mais il y a un élément particulier, c'est la bonté divine et d'aller rechercher ce qu'on appelle le croyant, à donner des éléments qui permettent à quelqu'un de bien vivre, de bien partager, d'aimer son prochain. Oui. Et cela date de très longtemps. Dès la Genèse. Aujourd'hui. Ouais. Sauf que, je m'interroge, est-ce que pédagogiquement, il y a peut-être un élément qui manque? Parce que de plus en plus, nous nous rendons compte que nous sommes de l'autre côté. Oui, exactement. Je partage absolument votre point de finalité, là. Oui, il y a quelque chose qui manque. Et Jésus en parle en disant que quand il va revenir, il dit « Trouverai-je la foi ?» Et malheureusement, aujourd'hui, c'est vraiment la foi qui fait défaut dans notre société. Les gens ajoutent foi à de fausses doctrines et négligent la réelle foi, négligent les réelles croyances qui devraient en fait prévaloir dans nos sociétés. Si on parle de mariage, entre autres, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'avoir une aventure si personne ne le sait? Hein? Bon, ça ne fait pas vraiment de mal, mais c'est un grave problème. Parce que c'est quelque chose avec lequel on va vivre toute notre vie si on veut marcher dans l'intégrité. C'est quelque chose qu'on va soit devoir avouer, soit devoir cacher toute notre vie pour mettre en évidence le style de vie qu'on voudra bien avoir choisi. Donc, ça va avec l'éducation des enfants, ça va avec le fait de se corriger, s'auto-corriger, ça va dans notre discipline personnelle. Donc, moi, je pense que le point vraiment défaillant est la foi. Et l'apostasie, en fait, ce n'est pas pour le croyant, parce que le croyant garde la foi, il garde sa confiance en Jésus-Christ. Mais l'apostasie est pour ce monde qui, eux, vont renier peu à peu les réels éléments de foi qui doivent être crus et vécus. Donc, tout le monde aujourd'hui va se dire, moi, oui, moi, t'es-tu croyant, toi? Oui, oui, moi, je suis croyant. Moi, saviez-vous, je suis docteur, mais je ne pratique jamais. C'est un non-sens, hein? Si je suis docteur, à un moment donné, il faut que je pratique. Sinon, on pourrait dire que je suis un docteur non pratiquant. Donc, pour être croyant, il faut vraiment mettre en application ce que Christ nous a enseigné. Mettre en pratique, amen. Ouais. Super bon. On va terminer avec un mot de prière. Seigneur, je te remercie pour tes enseignements. On n'a pas de plus grande sagesse que la tienne, Seigneur. On ne s'exprime pas mieux que ce que toi, tu pourrais faire. On est vraiment une petite ombre devant la grande lumière, Seigneur. Et même, on dit ombre parce qu'il n'y a pas d'ombre dans la lumière. Il n'y a pas d'ombre en toi, mais on est encore faible, Seigneur. On te demande pardon encore et change-nous, Seigneur. Aide-nous à progresser, aide-nous à marcher de progrès en progrès et à faire le bien que tu nous commandes, Seigneur. Bénis chacun, bénis le temps de partage qu'on va avoir aussi en bas tantôt et la prédication qui s'en vient. Au nom de Jésus, je te prie.